Alors aujourd'hui, une enquête sur l'effet placebo. Qu'est-ce que tu perçois déjà, Patricia? L'effet placebo, je vois qu'il y a une interaction entre 2 points. On a ces 2 points-là et au milieu, il y a un segment qui ondule et ce segment qui ondule, c'est finalement l'énergie qui est en interaction entre un point et l'autre point, déjà. OK. OK. Alors tu peux aller, préciser à quoi correspondent ces points? Alors là, ce que j'ai, c'est d'un côté la volonté et de l'autre, le point de vue, le résultat. Le point de vue, du point de vue de la volonté, son point de vue et son résultat. Voilà, c'est comme OK, ça que je peux le dire. d'accord. Donc c'est un échange entre la volonté de la personne et le résultat qu'elle souhaite obtenir? Exactement. En fait, c'est un mélange de plusieurs choses du point de vue de la personne. C'est-à-dire qu'elle a sa volonté et la plupart du temps, c'est inconscient, hein, ce qui se joue chez la plupart des personnes. Elles n'ont pas conscience de cet effet placebo. Donc la volonté plus, son imagination inconsciente puisque, pour elle, elle s'imagine, elle veut, elle s'imagine que ça marche. Elle est dans cette dynamique. Donc ensuite, il y a, beh, la création. Elle crée le fait que ça fonctionne. Parce que D'accord, finalement, OK. elle a validé dans son inconscient que le résultat serait là, sans même s'en rendre compte. Ça, c'est pour la majorité du temps. D'accord. Donc si on prend un exemple d'une personne, qui a, une maladie, X, Mmh. se fait prescrire un médicament. Comment est-ce que tu perçois la différence entre l'effet du médicament et l'effet placebo? Donc tu peux trouver un exemple, ce qui te vient. Oui, j'ai une personne qui est en phase, cancer, par exemple, et elle a des médicaments pour, calmer un petit peu la douleur, l'inflammation, ces choses-là, pour l'aider à passer le cap, avec les effets secondaires qui vont avec, bien sûr, hein, comme tout médicament. Et donc, si tu veux, elle s'en est remis à son médecin quelque part. Elle a remis sa confiance à son médecin. Donc elle a pas remis vraiment son pouvoir à l'extérieur, mais toute la confiance qu'elle accorde à ce médecin, finalement, c'est elle qui en retire les bénéfices, elle s'est dit dans sa tête, en son fort intérieur: «Grâce à ce médicament, je vais aller mieux». Tu vois? Elle s'est raccrochée à quelque chose au-delà de la maladie parce qu'elle veut y arriver, elle veut s'en sortir, elle veut survivre en son fort intérieur. Donc elle s'est dit: «Voilà, c'est la solution ultime. Ce médicament va m'aider, va me sauver». Mais ça s'est fait dans son inconscient, hein. Oui, Et donc, de par ça, elle l'a créé. Elle a créé, une pensée, elle a créé une volonté, une mise en action finalement par son énergie qu'elle a diffusée et elle l'a créé tout simplement. Elle l'a créé dans sa réalité où ce médicament, la présence de ce médicament l'aide à se sortir de là et finalement ce qui l'aide, c'est plus ce qu'elle a créé elle-même en croyant que ça allait la sauver que le médicament en lui-même. d'accord, tu vois plus d'effets sur, sa propre création que l'effet du médicament en lui-même. Oui, alors je dis pas que le médicament est inutile. Oui, Bien sûr, les médicaments parfois sauvent des vies, ça peut arriver, bien sûr, ils sont très, très utiles, dans certains moments. Mais là, je vois que le médicament, finalement, il a apporté une aide supplémentaire à ce qu'elle a déjà mis en place. Donc il a été aussi utile et même ce qui est hyper intéressant là, tu vois, ce qui a réussi à être fait, c'est qu'elle a réussi à neutraliser, sans le vouloir, une, grande partie des effets secondaires. d'accord. Donc là, c'est vraiment au niveau de sa conscience que ça se joue? Oui, au niveau de sa conscience, je dirais même volonté. Là, j'emploierais ce terme. C'est Ouais, sa volonté parce qu'elle a vraiment voulu se sortir de là et elle s'est raccrochée finalement à quelque chose d'extérieur, certes, mais elle en a fait quelque chose où elle a pris le pouvoir sans même se rendre compte et c'est là que c'est intéressant. d'accord. Est-ce qu'au lieu d'avoir cet effet, heu, en lien avec cet effet placebo, la personne pourrait remettre son pouvoir à l'extérieur? En dehors de l'effet placebo, hein, tu dis? Ouais.
Si on prend par exemple dans le même contexte une personne qui, penserait que voilà, grâce aux médecins et aux médicaments, elle va guérir et finalement au lieu de guérir, grâce à sa volonté, elle remettrait plus son pouvoir à l'extérieur. Ben, finalement, l'effet placebo a été déplacé sur le médecin. Là, c'est ça que j'ai. Ça a été déplacé sur le médecin, ça en est remis à lui et finalement, à travers le fait qu'on peut dire qu'elle voue un culte finalement à son médecin, et Ouais, bien à travers ça, elle a créé une énergie, heu, qui, heu, qui l'aide à se sortir de là également. Donc finalement, moi j'ai envie de dire que l'effet placebo, il y a ta volonté et ton pouvoir créateur qui interviennent dedans. OK. Donc là, même en remettant son pouvoir au médecin, elle est quand même capable de guérir Oui, parce qu'elle diffuse, par tu sa vois? volonté. Mmh. Ouais, parce que ce qui circule en elle, c'est l'émotion et l'émotion, c'est hyper utile pour mettre en place quelque chose. Parce que là, elle est en joie, elle est un peu on va dire qu'il y a de l'excitation en elle où elle se dit: «Ce médecin va m'aider, va me sauver». Il y a cette énergie-là en elle, tu vois? Donc c'est ça qu'elle met en mouvement dans sa vibration. OK. Donc c'est finalement, à travers lui, c'est elle qui le met en mouvement quand même, même si elle remet son Ouais. pouvoir à l'extérieur, c'est elle qui va quand même créer Mmh. l'énergie où elle va s'en sortir. C'est pas lui qui va le faire pour elle, Ouais. c'est elle qui le met en place à travers lui. Voilà, c'est ça. OK, d'accord, ça voilà, c'est intéressant. Donc il va y avoir cet effet placebo quand même, puis finalement le fait de remettre son pouvoir à l'extérieur, c'est, une autre, Ouais, autre chose quoi, un autre, oui, parce c'était que là déjà là de toute façon. bien sûr. Si tu prends par exemple, bon, un égrégore, religieux, tu vois? On en revient toujours à ça parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur exemple. Si tu remets ton pouvoir extérieur à un égrégore, religieux, là, admettons, tu ouvres ton cœur, pouf et là, tu te mets en mode open bar. J'ouvre mon cœur, je reçois les énergies, je reçois la lumière, christique ou autre, par exemple et là, tu te mets en vulnérabilité par rapport à ce qui se joue dans l'invisible, dans l'astral et dans les par rapport au programme. Alors que là, c'est pas ce qu'elle fait la personne, elle ouvre pas son cœur au thérapeute. Elle s'en remet à lui, c'est-à-dire qu'elle croit en son pouvoir et donc rien que de croire en son pouvoir, elle met en mouvement une énergie où elle va s'en sortir. Elle ouvre pas son cœur, elle est pas en mode open bar Ouais. vis-à-vis du médecin. Mais c'est juste qu'elle Mmh. dirige quelque chose, elle dirige sa confiance vers lui et elle la récupère en énergie créatrice et ce qui crée l'effet placebo. C'est pas la même dynamique. Ouais. OK, bah, super intéressant. Ouais, 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 c'est intéressant. Pour le coup, c'est pas la même chose. Remettre son pouvoir à Ouais. l'extérieur peut aller en notre faveur, tout comme ça peut se retourner Ouais. contre nous. Tout dépend de ce qu'on met en mouvement. OK, OK. OK. Dans l'effet placebo, ça peut être, voilà, avec un médicament, mais ça peut être aussi avec, d'autres choses, des superstitions, des prières. Oui, complètement. La prière n'est pas toujours négative. Tout dépend comment on la fait également. La prière, si c'est orienté vers nous, on pose nos intentions et alors on ne demande pas parce que demande égale manque, mais on pose notre volonté, voilà. C'est ça la prière. Maintenant, je l'ai Ouais. réajustée la prière de mon point de vue. La prière, on pose nos intentions pour obtenir. Et si tu le fais avec ta propre énergie, avec ta volonté, la prière peut être, très utile aussi dans les conséquences que tu vas récolter et ça fera l'effet placebo Ouais. justement où tu as le Mmh. résultat escompté. Ouais. Ouais, tu poses vraiment ta volonté de guérir et peu C'est ça, importe par quoi ça passe finalement, voilà, c'est ça. Et même si tu vois pas le résultat déjà là, rien que le fait de mettre en mouvement où tu es sur le chemin où tu voilà, tu vas vers cette guérison, même sans l'avoir complètement vu, visualisé, acquis, eh bien, tu es déjà sur le chemin. Donc le résultat sera au bout puisque tu es dans cette dynamique-là, tu vois? ouais. Et donc, c'est ce qu'on pourrait dire, l'effet placebo, c'est un mouvement. Parfois, l'extérieur peut impulser ce mouvement, mais finalement, l'énergie, elle part de toi, de ton intérieur. Ça peut partir du mental, du plexus solaire, bref, de ton cœur. C'est toi qui mets en mouvement ça, même si ça vient au départ de l'extérieur, d'une référence extérieure. Mais Ouais. c'est toi qui mets en mouvement et personne d'autre. Très bien, tu avais quelque chose à ajouter, une conclusion? J'avais pas d'autres questions, je pense que Oui, j'ai autre chose. Ben, comme on est allez, dans la polarisation finalement, dans la matrice, hein, c'est l'idée de l'expérimenter pour arriver à cet équilibre. Vu qu'il y a la dualité, eh bien écoute, il y a l'effet placebo, il y a aussi l'effet nocebo.
On peut Ouais, l'aborder bah, pour on peut. finir. J'y pensais, j'hésitais et on va y aller alors. Ouais, ouais, c'est Oui, il y bien. a aussi l'effet nocebo, donc c'est, bah, comme tu dis, c'est l'opposé. Eh oui. Nocebo, bah, dans le nocebo, là, ce qui me vient, c'est qu'il y a déjà no. No, c'est non, donc ça veut dire ça marche pas. Déjà, la symbolique des mots, tu vois. Et je j'entre pas dans le langage des oiseaux, hein, attention, hein. Mais la symbolique des mots, c'est pas la même chose que le langage des oiseaux. Pour moi, la symbolique des mots, elle est importante. Tu vois, par exemple, le mot maladie, dans maladie, il y a le mot mal. Et du coup, ben, dans l'invisible, il y a une symbolique quand même assez forte. Donc, c'est pour ça que c'est important, la symbolique des mots aussi. Inconsciemment, on peut se relier au mot no, tout simplement. Tu vois, no, c'est beau, sans le faire exprès. No, ça veut dire non. Ça veut dire ça fonctionne pas. Des fois, ça peut être ça aussi, hein, l'effet nocebo, c'est juste ce qu'évoque le mot chez une personne et elle va créer un effet nocebo, tu vois. Parce qu'elle a Ouais. pensé au mot, par exemple, l'effet placebo, l'effet nocebo, pouf, elle peut le créer rien qu'en se connectant à ce mot. Bon, ça, Ouais. c'est une Ouais, petite aparté. l'effet nocebo, c'est voilà, une situation où tu vas avoir un résultat négatif, dû à voilà, une croyance, une Eh oui, intervention va nous faire du mal. Donc, par exemple, je sais pas, une personne qui va aller se faire opérer, puis elle a entendu, du mal du chirurgien par une autre personne et finalement, elle arrive à l'opération, stressée, angoissée que ça risque de pas fonctionner. exactement, tout à fait. Bah, c'est le contraire Ouais, finalement. ouais. Comment tu le Donc, perçois, par exemple? ben là, je vois que la personne, principalement, elle est dans une dynamique de vie où ses perceptions sont plutôt négatives. Donc, comme elle a une perception négative, elle ne s'autorise pas le droit à la réussite inconsciemment. Elle va avoir toujours plus de négatif, rester dans cette mouvance, et finalement, elle va attirer à elle l'échec, puisque je vois que une personne, celle que j'ai sous les yeux là, qui m'est apparue comme ça, du coup pour la recherche, elle vibre sur le ça ne marche pas. Le non, le ne, le no, tu vois? C'est ce que je te disais avec le langage, ça revient là. Ne pas, Ouais, échec. Elle vibre sur ce dialogue-là quoi, à l'intérieur donc ça ne fonctionne pas. Elle est déjà en position d'échec parce qu'elle ne s'autorise pas le droit, à la réussite, puisqu'elle est dans cette dynamique d'échec en permanence. ouais. Et à côté, il va y avoir une autre personne qui va avoir la même opération et il y aura aucun souci, Ouais. Tout est question de point de vue pour en venir à cet effet nocebo là, ce qui me vient, c'est ça. Tout est une question de perception et cette perception, on peut mmh, renverser la vapeur. À partir du moment où tu prends conscience que tu attires sans arrêt des échecs, dans la logique, tu devrais te demander: «Mais pourquoi je n'attire que des échecs?» Tu vois? C'est là où la conscience, elle ouais, devrait ressurgir et la majorité des personnes qui sont dans cette démarche n'arrivent pas à le voir parce que, bah, déjà, c'est souffrant. Ensuite, certaines ne sont pas prêts encore à le voir, ils ont besoin d'expérimenter encore d'autres. D'arriver même des fois à un point de non-retour où tu te dis: «Bon là, j'en peux plus, stop, j'arrête, je renverse la tendance». C'est stop. Là, c'est quand tu as un ras-le-bol de souffrance trop gros, ça peut arriver à ce moment-là aussi que tu as, pouf, un déclic qui se produit. Ou alors quelqu'un qui accompagne cette personne pour lui dire: «Écoute, pourquoi tu vis des échecs là tout le temps? Est-ce que tu es prêt à aller voir, à essayer d'aller comprendre ce qui se joue pour renverser la tendance?» Et là, le déclic généralement, c'est: est-ce que tu as envie de continuer à te sentir mal et dans les échecs ou est-ce que tu as envie d'être bien? Juste comme ça, première chose et la personne, elle te dit: «Beh, bien sûr que j'ai envie d'être bien». Alors, pose-toi la question: «Pourquoi il y a tout le temps des échecs?» Et la personne, elle va te dire, «Parce que, voilà, toute ma vie, ça a été de la poisse, toute ma vie, j'ai vécu tout le temps des trucs négatifs» et c'est son dialogue intérieur qui le crée finalement. Et là, si elle est prête, elle va pouvoir se rendre compte que rien qu'en inversant le dialogue, elle peut tester, voir ce qui se passe sur un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Je renverse la vapeur, je me mets en situation où maintenant j'attire la réussite et je visualise, allez, pendant une semaine, que des trucs que j'ai envie de voir. Elle fait le bilan juste après et là, elle va voir si elle s'est sortie de cet effet nocebo pour aller plus vers l'effet placebo. Elle peut faire le test. C'est la solution ultime, mais après ça part d'une volonté, il faut vouloir tester. ouais. Oui, c'est pas toujours facile de changer, prendre conscience,
Et oui, parce que la plupart du temps, on se complaît dans ce qu'on connaît déjà, même si c'est hyper négatif. C'est inconscient ce que je dis, hein, attention, hein. Évidemment, la personne, elle va pas dire, ah, moi, je me complais dans les histoires, les malheurs, dans les douleurs, dans les tristesses, les deuils, etc., ou je ne sais quoi d'autre de négatif. Bien sûr que consciemment, la personne ne veut pas ça, évidemment. Mais inconsciemment, elle se complaît dans une situation qu'elle connaît déjà parce que c'est sécurisant de rester dans ce qu'on a l'habitude de vivre finalement. C'est ça le truc. Très bien. C'est tout, Patricia? Ou une conclusion? Oui, ben non, c'est tout. Allez. Ouais. La Ouais? conclusion, c'est qu'en fait, On est selon là où créateur. on... Eh ben, bien sûr, hein, c'est Voilà. vrai que on peut, ça coûte rien d'orienter nos pensées vers ce qu'on veut voir. On n'a pas forcément besoin d'y croire. Il faut juste vouloir renverser la vapeur, imaginer une situation comme on la veut, s'autoriser à la vivre et puis y croire. Et là, en fait, on entre dans notre atelier de création délibéré. Ça veut dire qu'on ne subit pas ce qui se passe à l'extérieur. Vu qu'on J'aime, visualise, c'est délibéré. j'aime ça ton expression, notre atelier de création. C'est ça. On est un atelier de création délibérée à partir du moment où on visualise ce que l'on veut voir. Ça, c'est intéressant. Et je dis bien Alors, délibéré parce que mm, par défaut, quand on est face à l'extérieur et qu'on écoute ou qu'on s'en remet à l'extérieur, par exemple, c'est plus délibéré. Alors que là, en imaginant ce que l'on veut, c'est délibéré. Donc, on est des créateurs. ouais, On revient à très ça. bien. À Il nos n'en tient qu'à nous. pinceaux. Eh oui, il n'en tient qu'à nous de peindre le tableau, d'essayer, Ouais, tester et voir ce qui se passe derrière pour faire les conclusions qui s'en viennent. Donc voilà, moi j'ai qu'une chose à dire, c'est essayer et puis vous verrez et puis vous prendrez vos décisions. C'est vous qui choisissez, pas les autres, pas l'extérieur. Patricia. C'est à toi.